Nous avons donc vu dans la vidéo précédente comment mettre en place le positionnement et la 3D de notre cube. Nous allons maintenant dans cette vidéo nous attaquer à la réalisation des faces. Avant cela, nous allons passer par une petite étape de debug, car en relisant le tuto, la vidéo précédente, j'ai remarqué deux petites erreurs qui se sont glissées dans mon code. Tout d'abord, vous remarquerez ici que j'ai ajouté un -rotate, qui n'a pas sa place en fait. J'ai voulu aller un petit peu trop vite dans mes explications et j'ai doublement collé le rotate qui est ici et qui n'a pas lieu d'être. Donc je viens le supprimer. De plus, j'ai mis moins 25 degrés en X et moins 25 en Y. Et bien en fait, en Y, nous allons plutôt mettre 35, histoire d'avoir la vue que je souhaite. Vous pouvez laisser moins 25, après c'est à vous de voir suivant la vue que vous voulez, mais c'est vrai que pour la présentation de ce tutoriel, j'avais prévu une autre vue et j'ai fait une petite erreur. Donc voilà pour la réparation des petits bugs susnommés. Nous allons maintenant nous attaquer ici à nos faces. Donc pour commencer, nous allons faire un hashtag face et nous allons ouvrir et fermer les balises. Puis nous allons nous allons dupliquer plutôt cette div 6 fois. Donc 2, 3, 4, 5, encore une fois 6. Pourquoi 6? Et bien tout simplement ici pour faire donc dos, droite, gauche, haut et bas, qui correspondent chacun, plutôt chacune, à une div que nous avions créée précédemment. Et nous allons venir donc ici fabriquer nos petits, comment appelle-t-on ça? Excusez-moi, nos petites faces. Donc sur la première, nous allons venir faire un transform comme ceci, deux points, espace, et nous allons faire une translate majuscule Z, ouvrir les parenthèses, 100 pixels. Alors, qu'est-ce qu'un translate Z? Eh bien c'est très simple. Nous avons vu donc dans la vidéo précédente les X donc qui sont en latéral, les Y qui sont en hauteur. Eh bien le Z c'est une diagonale. En gros cela veut dire que votre face, ici votre div face, sera en diagonale, donc en profondeur, plus proche de nous de 100 pixels que le point d'origine, le point 0. Quand vous mettez des X et des Y pour les rotations, cela veut dire que vous faites une rotation de gauche à droite pour les X et de haut en bas pour les Y. Et bien Z, c'est en latéral, c'est en diagonale, en profondeur. Donc ici, vous allez venir de nouveau double-cliquer, dupliquer votre ligne de code, histoire de lui ajouter, comme tout à l'heure, le WebKit et le Moz, tout simplement. N'oubliez pas le petit tiret. Nous allons venir ajouter un fond, un background, qui sera ici white, donc blanc. Et nous allons ajouter opacity de 0,5, histoire d'avoir de la transparence sur notre première face, histoire de voir bien toutes les autres faces. Vous verrez mieux quand nous aurons commencé à faire les faces restantes. Vous allez venir ici donc dupliquer ce code à l'aide d'un CTRL-C. Vous remarquerez qu'en intégration, le CTRL-C et le CTRL-V sont vos meilleurs amis, histoire de gagner du temps. Et vous venez le coller dans dos. Ici le translate Z sera négatif, car elle sera plus loin que la face avant, vu qu'il est en arrière et que c'est le dos. Vous pouvez effacer opacity, et nous allons placer notre fond en rouge, donc ici en red. Je viens faire un CTRL S pour sauvegarder, et si je viens actualiser ma page, vous voyez donc que votre carré ici de fond rouge est en arrière-plan, et vous voyez en transparence ici, comme nous l'avons demandé, le premier plan. En gros il fait la même taille que le carré rouge, mais plus proche. Nous allons maintenant nous attaquer aux côtés gauche et droite. Donc pour cela, vous pouvez venir reprendre ici vos transforms et les coller sur gauche, enfin sur droite, peu importe. Nous allons regarder le translate Z pour le transform, et nous allons juste lui rajouter une petite rotation. Donc rotate, comme nous avons vu précédemment, Y, et ce sera un rotate de moins 90 degrés. Donc ici nous nous mettons en degrés par contre, et non pas en pixels,
Faites attention, c'est à noter. Donc une rotation de 90 pixels, de 90 degrés, excusez-moi, regardez, je fais même l'erreur moi-même, afin que notre carré fasse une rotation latérale vers nous, tout simplement. Donc voilà. Et je lui ajoute un fond, cette fois de couleur bleue, comme ceci. Je fais un CTRL S, voilà, excusez-moi, petite erreur. Je fais un CTRL C, un CTRL V que je viens coller sur gauche. Je vais mettre ici mon fond en gris, donc en grès. Et au lieu d'être à moins 90 degrés, je vais juste rester en rotate 100 degrés. Tout simplement. Pour ce qui est de mon translate également, petite erreur à ne pas oublier, histoire d'être raccord avec la face avant et non pas la face arrière, le translate Z doit être à 100 et non pas à moins 100. Donc, je viens corriger l'erreur sur toutes les faces, ici, petite séance de débugage, voilà. Vous remarquerez, que vous coderez souvent, que vous intégrerez, que la séance de débugage que nous allons vous faire, c'est en général 70% voire 80% du temps en fait. Donc je viens sauvegarder et faire un F5. Ah, petit souci de placement. Mais vous voyez déjà que vos faces commencent à se mettre en place. Donc, petit souci de placement, je vérifie quand même, je reprends mes notes, rotation Y, translate. Donc comme ceci, je suis bien en pixels, je suis bien en degrés. Voilà. 100 pixels, 100 pixels. Et donc, ici, sur droite. Alors peut-être est-ce dû à l'inversion des informations. Sans voir. Alors, je vous cache pas que souvent il faut y aller à tâtons, essayer de rechercher d'où peut venir l'erreur. Voilà. Donc c'est bien ça. Mon erreur était la suivante, c'est que la rotation Y doit apparaître avant le translate Z, tout simplement. Donc ici vous venez sélectionner votre translate Z, et cela permet donc de vous présenter un petit raccourci de Sublime Text. Vous sélectionnez votre translate Z 100 pixels et vous venez faire un CTRL D. Et cela va en fait vous sélectionner toutes les occurrences du même nom qui sont placées en dessous. Et vous pouvez simplement venir comme ça, les décaler. Donc ici, je viens faire un copier-coller. Je décale à l'aide des flèches mon texte et je viens coller. Donc vous voyez, tout simplement, le CTRL D permet une sélection multiple. Je sauvegarde, je viens ici, et nous avons donc maintenant nos faces latérales qui sont en place. Il nous reste la face du haut et la face du bas. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait que la face la plus proche de nous soit en opacité. Cela vous permet donc de bien voir qu'il n'y a pas de problème. Je reviens sur Sublime Text et je m'attaque à ma face haut et ma face basse. Donc je prends ici mon texte, transform, rotate Y, etc. que je viens coller dans haut. Et en fait le changement est très léger ici. Il vous suffit de transformer le Y en X. Et vous prenez celui de droite pour le mettre d'en bas et vous transformez ici le Y en X, tout simplement. Bon, pour la couleur, nous allons la changer. Nous allons dire que pour le haut, nous allons mettre du vert et pour le bas, du rose. Vous sauvegardez. Actualisation. Et notre cube est maintenant prêt. Donc voilà pour la deuxième partie de notre CSS. Dans la troisième partie, nous verrons donc le code pour l'animation. Donc vous verrez, ce n'est pas très compliqué. J'espère en tout cas que cette deuxième partie vous aura été utile pour appréhender un petit peu la 3D en CSS3. Si vous avez des questions, je reste disponible. Si jamais vous avez des problèmes dans votre code, vous avez besoin d'aide pour le débugage, ce qui est souvent le cas, je ne vous le cache pas quand vous débutez, n'hésitez pas non plus à venir me demander, je tâcherai de vous aider au mieux. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage de la fin de ce tutoriel et vous dis à bientôt.